la différence de M. Maele, à qui on a promis de faire de son pays l'Allemagne d'Afrique, à qui on a promis de finir la question de la sécurité dans la partie est du pays, à qui on a promis de construire des chemins de fer qui vont relier tout le pays, à qui on a promis du poisson chinchard qui n'est jamais arrivé, à qui on a promis monts et merveilles, mais qui jusqu'à aujourd'hui continue de soutenir M. Félix Tshisekedi. Je suis quand même très très surpris, très étonné, alors qu'on n'a créé aucun emploi pour les jeunes dans ces pays, alors que nous vivons dans une insalubrité indescriptible, alors que l'avenir même de la jeunesse est totalement remise en question, et je me demande pourquoi mon ami Maele va continuer à se fatiguer à défendre Monsieur Félix Tshisekedi. Vraiment, on a un problème quelquefois, surtout chez nos amis de l'Union Sacrée. Félix Tshisekedi leur promet qu'il va créer 6,5 millions d'emplois dans son prochain quinquennat. Il en a créé combien ? Pourquoi aujourd'hui tous nos amis de l'Union Sacrée qui sont communicateurs sont au chômage comme nous tous? Pourquoi aujourd'hui nous souffrons les affres de la guerre? Pourquoi on n'a pas trouvé des solutions à ces problèmes? Pourquoi est-ce que le dollar a pris plus de 60% des valeurs, des dégradations? C'est extrêmement grave, c'est extrêmement choquant. Aujourd'hui, on devrait être sûr, on devrait être à l'aise en disant que voilà, il y a un problème et on ne peut plus continuer à accorder du crédit à M. Félix Tshisekedi. Je me demande comment est-ce que Maïd continue à soutenir Félix Tshisekedi, alors qu'il a lui-même dit que s'il ne résolvait pas la question sécuritaire au cours de son mandat, il aurait échoué. Donc, M. Maele est un homme qui ne soutient que ceux qui échouent. Bon, libre à lui, ça dépendra de lui-même, mais je veux quand même dire à M. Maele qu'il y a des candidats, comme il a dit, des candidats sérieux. Oui, Martin Fayulu est un candidat sérieux. Nous avions dit que nous ne participions pas... Ce n'est pas ce qu'il pense, lui. Nous avions dit que nous ne participions pas aux élections tant que le fichier ne sera pas fiable, tant que la transparence ne serait pas garantie. Et aujourd'hui, la transparence n'est toujours pas garantie. Mais sinon, vous êtes là quand même. Mais oui, nous sommes là, mais la candidature n'est pas une candidature farfelue. La candidature est une candidature pour effectivement opposer à M. Kadima toutes ces erreurs. Vous avez vu lorsqu'il a invité les candidats, vous avez vu parmi les candidats, l'un des rares qui a pris la parole pour souligner toutes ces défaillances, c'était Martin Fayulu, qui a dit en face à M. Kadima que ce qu'il organisait, c'était une mascarade, c'était une aventure électorale. Ce n'était pas la réalité, qui a rappelé à M. Kadima, comme je l'ai toujours dit, que ce n'était pas un expert électoral, c'était un expert en observation électorale qui connaissait toutes les techniques de fraude et qui voudrait le mettre ici en pratique pour le compte de M. Félix Tshisekedi. Donc voilà la réalité des faits. Voilà pourquoi nous continuons à nous battre en interne, nous continuons à rappeler à la population. Bon, répartir à zéro, c'est pour certaines personnes qui n'ont pas encore su comment marchent les méandres de la gestion de la République démocratique du Congo. En principe, il y a la continuité de l'État. Oui, il y a la continuité, mais il y a certaines personnes lorsqu'ils viennent, parce que le Congo, c'est un pays très complexe au regard des enjeux internationaux, au regard de tout ce qu'il porte comme potentialité, c'est un pays très complexe. Alors, M. Tshisekedi a une certaine connaissance, il a déjà posé les jalons, et regardez même sur... l'aspect diplomatique, comment est-ce que marchent les choses, c'est dans cet aspect-là que M. Tshisekedi dit qu'il faudrait que nous continuions avec les acquis, parce qu'aujourd'hui, nous avons une certaine fondation créée par... Non, continuer, on ne dit qu'on ne vient pas répartir à zéro, c'est ce qu'on... Non, c'est pour répartir à zéro, ça signifie brûler les démarches de M. Tshisekedi. Ne pas faire comme M. Tshisekedi a fait, n'est pas posé sur les fondements de M. Tshisekedi, parce que vous savez, ici au Congo, nous avons toujours une habitude, lorsqu'il y a un autre chef de l'État qui vient, ou il y a une autre autorité qui vient au sein de la gestion, il n'applique pas la notion de la continuité de l'État. Lui aussi, il va amorcer sa vision. Ce que l'autre a fait, automatiquement, il les fera oublier pour que lui, il se porte en chef. Donc je pense que c'est dans cette logique. Mais aujourd'hui, moi je pense que la seule personne qui a une certaine carrure, cette personne-là qui est sérieuse, cette personne à qui on peut remettre le sort, on peut encore remettre et confier le sort de la République démocratique du Congo, c'est M. Tshisekedi. Eh bien, ça s'annonce très compliqué les élections. Vous en savez, les candidats continuent à battre campagne un peu partout. Martin Fayulu hier, il était à Kisangani, Félix Tshisekedi à l'Équateur. Adolphe Mobutu aussi à Kinshasa, il va commencer ses activités bientôt parce qu'il va se déplacer pour quelques provinces. Lui, c'est le numéro 24. Martin Fayulu, le numéro 21. De l'autre côté, c'est plutôt Félix Tshisekedi qui est le numéro 20. Vous comprenez que
la majorité ou encore le pouvoir en place est représenté par l'entremise de Joe Omaele. L'opposition, bien qu'elle est plurielle, mais plutôt la voix de Martin Fayulu est portée sur ce plateau par l'entremise bien évidemment de Yves Badjogo. Ensemble, les bateaux rompus, nous allons vous parler République. C'est vrai, nous vivons l'effervescence des élections, cette campagne qui semble évoluer bien jusqu'ici. Mais d'aucuns se posent la question en termes des alliances. Est-ce qu'il y aura-t-il des alliances ou bien ils vont aller à l'ordre et disperser la manière dont les choses se présentent? Déjà, je m'en vais saluer les invités qui sont avec moi sur ces plateaux, en commençant par Yves Badjogo, à qui j'ai dit bonjour et bon début de semaine. Bonjour Gaillard, merci pour l'invitation. Les plaisirs partagés. Bonne semaine à vous, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent. Vous avez dit à votre introduction que la campagne s'est déroulée bien. Non, la campagne ne se déroule pas bien parce que samedi à la Tchangou, nous avons été victimes encore une fois de l'incivisme de la police qui a attaqué d'autres cortèges lors du lancement de la campagne au niveau de la Tchangou. C'est inadmissible alors que nous sommes dans une période où nous avons les droits et les pleines libertés d'exprimer nos opinions en respectant la loi et les règles établies. Malheureusement pour nous, nous avons eu plusieurs blessés, des dizaines de blessés, surtout parmi la jeunesse que j'ai la chance de diriger. Et c'est inadmissible en temps de campagne et nous le dénonçons. Après avoir saboté le déplacement de Martin Fayulu vers la Grande Orientale en déviant son avion que nous avions loué samedi, c'était une fois de plus la bavure policière et qui ne sera sans doute jamais sanctionnée. En tout cas, ça c'est le cas, c'est déplorable. Mais vous parlez de la Tchangou, alors que d'aucuns pensaient que la Tchangou était les fiefs ou encore bastion des Fayulu. Mais c'est effectivement pour ça, tellement la marée humaine était importante, la police n'a eu d'autre choix que de la disperser pour éviter qu'elle s'amoncelle encore un peu plus et que le monde entier comprenne qui est le candidat de la cohésion nationale, qui est le président élu, commandant du peuple, le candidat numéro 21, le futur président de cette République. Il faut parler des candidats de la cohésion nationale, alors que les opposants se sont présentés en masse. D'une manière individuelle, s'il fallait dire, Fayulu de son côté, Adolphe Muzito, Moïse Katumbi, Sessanga, Mukwege. Apparemment, vous êtes en train d'amoindrir vos chances, mais sinon on va y revenir pour en parler. Joe Omaele, vous êtes là pour le code numéro 20, donc Félix Tshisekedi, merci d'être là et bonne semaine à vous. Merci, cher M. Gaillard, l'homme providentiel, M. Félix Tshisekedi, la personne qui est en train de remettre le Congo sur les rails. Et nous n'avons pas peur de les dire, parfois aussi dans les yeux de les dire. Donc je suis en train de vous saluer. Merci. Et saluer aussi M. Yves Badjogo avec qui nous allons partager les idées. Alors saluer aussi tous les Congolais qui nous suivent de partout. Saluer aussi tous les habitants de Funa et les inciter à pouvoir supporter et voter pour le numéro 84 qui n'est rien d'autre que Mme Yvette Amoussi que nous portons aussi. Alors je vais un peu revenir en arrière sur une phrase que M. Yves Badjogo a dit, il est en train de mesurer le poids politique, je pense, de M. Martin Fayulu à la population de la Tchangou. Je pense que c'est une analyse erronée. Alors, lorsque vous dites que tout ce que vous avez dit comme mot, tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez hyperbolisé, candidat de la cohésion nationale, candidat des machins, je pense que si vous partez de l'hypothèse de réunir quelques personnes de la Tchangou et dire ça, je pense que vous êtes déjà perdant. Parce qu'il ne faudrait pas oublier, les élections, ce n'est pas la Tchangou. La zone qui a plus d'influence dans les élections, ce n'est pas aussi la Tchangou. Donc, je ne sais pas si sur base de quelles statistiques que M. Badjogo va résumer la victoire de M. Fayulu à la population de la Tchangou. Et j'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit il y a eu une population importante. Il a été très sage dans ses dires. Je pense qu'il a eu débordement, il y a eu une foule grandissime. Mais je pense qu'au fur et à mesure qu'il avance, même dans sa conscience, il comprend que M. Fayulu a déjà perdu les élections bien avant. Donc moi je pense que allons-y au combat électoral et nous sommes préparés pour battre M. Yves Badjogo. Ils ne sont pas préparés. Vous savez aujourd'hui, je vais terminer par quand vous allez à l'opposition, prenez chaque candidat consciemment, officieusement, officiellement. Ils savent qu'ils vont perdre. Donc officieusement, prenez chaque candidat de l'opposition, vous leur posez la question officieusement. Comment vous trouvez les élections? Est-ce que vous avez la certitude de gagner M. Tshisekedi? Ils savent qu'il va perdre. Même M. Fayulu sait qu'il va perdre. Quelqu'un m'avait dit que les élections actuelles, c'est juste du remplissage et que
les députés seront nommés par quota. C'est lui qui va être désigné comme président inconnu. Non, j'ai répondu à votre question. Non, ça c'est une fausseté. Non, au fait, au regard, non, ça c'est une fausseté. Au regard des éléments qui sont sur terrain, vous savez que M. Fayoulou a perdu la crédibilité. Il n'a plus la crédibilité des Congolais. Tout ce qu'ils font, ce sont des formalités. M. Fayoulou, c'est comme un adolescent jeté dans un fleuve. Il cherche à nager pour garder la tête haute. Ah bon? Ben oui. Je vous reviens. Alors, Yves, vous avez suivi son intervention. Il vous qualifie d'un adolescent perdu et que vous êtes jeté dans un fleuve et vous ne savez par où commencer pour se sauver. Sinon, Fayoulou à Kisangani, ah oui, hein, j'ai vu les images, coup de chapeau à lui, mais apparemment, c'est le cas pour tous les candidats. Nous avons comme l'impression, vous allez prendre part aux élections. Vous êtes partie prenante, c'est vrai. Vous partez en ordre dispersé. Alors que Tshisekedi traîne derrière lui plusieurs têtes, vous étiez en Afrique du Sud sans succès, c'était peut-être dans le but de nous donner un candidat commun, mais hélas, est-ce on peut dire à nos jours que Fayoulou fait foi, lui seul, il va gagner les élections, ou bien il peut aussi compter sur les autres? Merci, mais je ne sais pas, M. Mayele, dans quoi il veut se perdre lorsque on lance la campagne de la Tchangou, il veut qu'on mesure la population d'où? Il faut qu'on mesure la population de la Tchangou, c'est inévitable, c'est évident que c'était le lancement de la campagne du président élu, jusqu'à ce jour il est président élu, mais plutôt du candidat de la cohésion nationale, le numéro 21, c'était à la Tchangou. Qu'est-ce que vous voulez qu'on mesure? On ne peut pas mesurer sa candidature, on ne peut pas mesurer sa popularité de la Tchangou à la Funa, non, ça n'a pas de sens. La Mwamba a lancé sa campagne dimanche, ça s'est plutôt bien passé, il y avait comme d'habitude, mais sur cette question d'adhésion populaire, on ne discute plus avec le candidat numéro 21. Ça ne sert à rien de perdre son temps, de pinailler et de faire des incantations. Mais vous me posez une question essentielle. En quoi est-ce que le candidat 21 est le candidat de la cohésion nationale? Tout à fait. Mais vous l'avez vu, durant ces 5 dernières années, il est parti partout. Nous sommes passés partout. Même dans des supposés bastions des uns et des autres, nous sommes allés. Et la population nous a accueillis en frères et amis, sans invective, sans qu'on puisse susciter du tribalisme ou de la fibre tribale. Non. Nous avons été accueillis partout et nous continuons d'être accueillis partout. Mon ami Maël a dit que, effectivement, le poids politique le plus important dans la question électorale, c'est la partie Est. Mais vous avez vu Kisangani. Si vous n'avez pas d'image, je vais vous transmettre les images de Kisangani et vous allez vous en rendre compte. Nous, lorsqu'on y va, on nous accueille. On ne nous demande pas où est passé le RAM. On ne nous demande pas de faire baisser le dollar. On ne nous demande pas les emplois qu'on n'a pas créés. Donc voilà, nous, on a une adhésion populaire qui justifie la position du candidat de la cohésion nationale que porte aujourd'hui Martin Fayoulou. Alors vous avez parlé de l'Afrique du Sud, mais ça c'est un sujet un peu révolu. Oui, c'est un peu manière dépassé. de dire que est-ce qu'il faut aller comme ça. C'est un peu dépassé. Oui. Mais vous savez, en réalité, on n'a pas besoin. Je vous donne un avis personnel. Ça, je n'engage pas le porte-parole de Martin Fayoulou que je suis. Un avis personnel. On n'a pas besoin de candidat commun pour battre Félix Tshisekedi. On n'en a pas besoin en réalité. Tout candidat sérieux qui se présente battrait Félix Tshisekedi. Son propre bilan est en train de le combattre. On n'a pas tort, peut-être, c'est votre point de vue. Mais c'est vrai que maintenant, l'idéal... que c'est mieux de mettre les énergies ensemble et comme ça, vous allez mettre en place une force puissante. C'est un idéal pour garantir et certifier notre posture, notre victoire à la prochaine élection, entendu que ces élections puissent être transparentes. C'est ce que nous avons dit en Afrique du Sud. Avant de désigner un candidat commun, il est essentiel et fondamental d'obtenir les garanties de transparence du processus électoral. Et puis mettre en commun les forces et les ressources et ensuite désigner un candidat commun. En 2018, nous avions un candidat commun. C'était Martin Fayoulou qui a effectivement gagné, comme tout le monde l'atteste. Adolphe Mzitou l'a attesté, Jean-Pierre Mbemba, tous de la Mouka d'antan l'ont attesté que Martin Fayoulou avait gagné en 2018, mais c'est Tshisekedi qui a été déclaré vainqueur à la suite du hold-up électoral. Donc aujourd'hui, il ne faut l'histoire ne va pas être respectée. Voilà, c'est pourquoi nous disons qu'il est fondamental de ne pas faire la même chose et en espérant un résultat différent. C'est ça la folie qu'on dit. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut qu'on garantisse que le processus soit crédible, soit transparent et ensuite on verra la question du candidat commun. Nous sommes ouverts à la question du candidat commun. À nos jours, parce que vous avez pris le chemin des élections, pensez-vous que le processus de la question serait encore hypothétique ou encore pas crédible? Mais non, le processus n'est toujours pas crédible. Le processus n'est toujours pas crédible. Vous y êtes quand même, ça craint. Effectivement, nous nous sommes engagés pour apporter la transparence nécessaire, continuer le combat pour garantir la transparence du processus électoral. Tenez, jusqu'à aujourd'hui,
L'article 176, je n'ai jamais arrêté de vous répéter que l'article 176 est en contradiction avec elle-même pour les élections locales. Et j'apprendrai de certaines sources que les élections locales seraient renvoyées en janvier de l'année prochaine. Mais de quelle autorité la CENI peut-elle faire? J'aurais appris aussi, mais je n'ai fait pas. Mais voilà, donc déjà les informations commencent à être diffusées de la sorte. La CENI a commencé par isoler certains territoires dans les questions électorales pour ne se concentrer que dans les villes. Et aujourd'hui, on nous dit non, elle ne se passera pas et c'est renvoyé à la... Mais qui a décidé ça? Est-ce que la CENI a l'autorité pour décider du report des élections? La réponse est claire, la réponse est non. Donc il y a encore des problèmes de la transparence. Nous avons dit ici à plusieurs reprises qu'il était inadmissible, qu'il était impossible que les antennes de la CENI puissent à elles seules permettre la délivrance des duplicata. M. Maïlé nous a contredit ici sur ce plateau en disant non, on raconte des affabulations, tout le monde ira. Mais la CENI aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait volte-face. Elle dit maintenant il faut aller dans les communes, dans les maisons communales pour obtenir les duplicata. Bon, elle écoute quand même d'une certaine oreille et c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que même aujourd'hui, les duplicata, ils ne sont pas toujours délivrés dans les maisons communales. Donc elle a rempli juste une formalité pour pouvoir aller nous contenter alors que la réalité est extrêmement éloignée. Donc le processus aujourd'hui est totalement privatisé pour le compte de M. Félix Tshisekedi. Ils espèrent réussir dans ça, mais nous continuons la lutte avec la candidature de Martin Fayulu, le candidat numéro 21, candidat de la cohésion nationale. Nous continuons la lutte pour une amélioration du processus électoral. Et la preuve, nous avons déposé une plainte contre notamment les vice-premiers ministres de l'Intérieur pour ne pas avoir mis à disposition le personnel de sécurité qu'il faut pour les candidats. Nous avons déposé une plainte contre lui. Pendant ce temps, M. Félix Tshisekedi bénéficie de 35 000 banamoura pour le protéger et nos candidats n'en ont pas. Deuxième chose, nous avons mis en accusation aussi Denis Kadima, parce que pour le compte de la CENI, bien sûr. Parce que jusqu'aujourd'hui, la question des électeurs, nous ne savons pas. Les listes sont toujours introuvables. Jusqu'à aujourd'hui, les listes d'électeurs ne sont pas publiées sur les sites de la CENI. Est-ce que vous trouvez ça normal? Alors que la loi l'impose et la CENI s'y est engagée. Jusqu'à aujourd'hui, il faut passer par un préposé que la CENI a mis en place pour savoir si votre nom est sur une liste, ce qui est totalement en contradiction avec la loi. On ne sait même pas dans quel bureau on va voter. On ne sait même pas dans quel centre on va voter. Donc, le processus électoral continue à être flou, biaisé, et nous continuons le combat jusqu'à la dernière minute. En tout cas, Joe Maïlo, vous avez suivi Yves Badjogo, il pense qu'il y a un flou qui est entretenu par la CENI et que les processus plutôt ne sont pas aussi crédibles que d'aucuns pensaient. Aujourd'hui, vous avez dit que Fayulu flotte à vide, ça c'est ce que vous avez dit, mais en croire, ou encore en suivant plutôt les déclarations de votre candidat, il a peur des opposants, il a peur de certains qui, d'après lui, qualifient de l'étranger. Mais vous êtes sans ignorer également qu'il y a un bloc ou encore une équipe de candidats qui, à leur manière, ont porté plainte contre la CENI, aussi contre les ministres de l'Intérieur. Ne voyez pas qu'il y a deux poids, deux mesures, parce que, disons les choses clairement, le président sortant est entouré plutôt d'une sécurité aussi forte, alors que les autres semblent être isolés. Je pense que, merci pour votre question. Alors, j'ai toujours aimé participer avec vous, parce que c'est un monsieur qui a entièrement son équipe. C'est un bon, mais malheureusement, il a fait des mauvais choix. C'est choisi pour M. Fayulu. Parce que je vais commencer avec ces mots. Il a été, aujourd'hui, il est dans l'hyperbole. Il va dans les gravissime, il montre les auteurs. Je vais rentrer dans les plaines. Parce que donc, Balater. Non, moi je rentre dans les plaines, il va dans les montagnes. Il dit tout candidat sérieux va battre M. Tshisekedi. M. Tshisekedi et M. Fayulu est un candidat sérieux. Oh, monsieur, je m'étonne. M. Fayulu est un candidat sérieux. Non, M. Fayulu n'est pas un candidat sérieux. M. Fayulu vous a menti. M. Fayulu a menti plusieurs généraux. Paix à son âme, M. Will aussi, il était là, peut-être il peut aussi témoigner. M. Fayulu a menti plusieurs communicateurs qui ont quitté le navire. Parce que si vous entrez dans la conceptualisation du mot sérieux, parmi les indicateurs définitionnels, on vous dira que l'essence et le respect des engagements. M. Fayulu avait pris un engagement avec vous de ne pas participer aux élections. Il avait donné un mot d'ordre à vous qui êtes ces généraux de ne pas participer aux élections. Au nom de quoi? Au nom de quels critères que M. Fayulu participe aux élections? Au nom de quels critères? Et vous dites que M. Fayulu, c'est un candidat sérieux. Moi, je dis non, c'est faux. Ça, c'est une fausseté. Alors, il y a encore une chose, il dit, il atteste la grandeur de M. Fayulu à la Tchangou. Je rentre dans cet aspect des choses. La grandeur de M. Fayulu ne s'atteste pas à la Tchangou. La masse ou le corps électoral en République démocratique du Congo n'est pas jugé au regard de la population.
au regard de la population de la Tchangou. Il faudrait faire une distinction entre la masse populaire et les corps électoraux. Je pense que vous êtes assez mûrs et puis érudits pour faire cette distinction. La plupart des personnes qui viennent dans les meetings politiques, ce ne sont pas des personnes qui vont aussi voter de cette même manière-là. Vous pouvez faire un plein. Est-ce que vous pensez que ces personnes-là vont être du corps électoral? La plupart des personnes qui viennent, peut-être ils n'ont pas les mêmes convictions que vous, mais peut-être ils viennent pour voir Fayoulou, ils viennent pour écouter sa manière de parler. Donc moi je dis qu'il faudrait mettre ça de côté. Il dit encore, en 2018, la plupart des leaders ont attesté. Ça, il ne faudrait plus les redire. Parce que vous êtes en train de détruire la connaissance des enfants à la maison. Quand est-ce qu'un leader politique peut attester la victoire de notre leader politique? Il est de droit qu'un leader politique atteste la victoire de notre candidat? Ça, c'est une fausseté. Donc ici, vous êtes en train de nous dire que la CENI ne doit pas exister, qu'on doit croire aux paroles comme si c'était un credo de monsieur que vous avez cité. La CENI, parlons-en, il y a une plainte contre la CENI, voilà, une plainte également contre le ministre. La question de la plainte. Vous savez, aujourd'hui, tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, je le résume par 2 mots. La maturation de la démocratie en République démocratique du Congo sous Félix-Antoine Tshisekedi. Ça signifie quoi? Ici, je parle dans une approche un peu médicale. Je prends la démocratie comme un corps humain. Alors, pour qu'un corps humain soit actif, il faudrait que les signes vitaux y soient. Quand on parle des signes vitaux, on voit la respiration, on voit la circulation du sang, la tension et tout ce que vous voulez. Alors, la démocratie, ici, nous la conservons aussi comme un corps humain. Pour que la démocratie soit palpable, il faudrait que toutes ces choses-là y soient. Aujourd'hui, nous avons eu les cadres de concertation. Nous avons les élections. Nous avons aujourd'hui des opposants qui se comportent en citoyens congolais. Quand ils voient qu'il y a ça ne va pas, ils peuvent saisir les instances judiciaires pour aller réclamer ou pour aller déposer leur plainte. Ils ont raison ou pas, d'après vous? Moi, je pense que ça non, votre point de vue, votre point de vue par rapport à leur plainte. Moi, je pense qu'ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison. Non, je pense qu'ils n'ont pas raison. Ils ne sont pas sécurisés jusqu'ici, ils n'ont pas raison. Mais la CENI n'arrive pas à publier le fichier. Je pense que Noël Tchani, excusez-moi pour citer le nom, il n'est pas le seul, oui. il est aussi de l'opposition, non? Mais je pense que si vous avez dit quelque chose positif au début, que M. Badjogo représente l'opposition, mais pas l'opposition entière, mais l'opposition FAI. Donc il ne faudrait pas caporaliser l'opposition, M. Fayoulou. L'opposition ici, prénom, ils sont nombreux. Nous avons 26 candidatures. Non, cher Joe, soyons, vous n'avez pas tort. Mais cette plainte ne concerne pas Fayoulou seulement. Je l'ai dit tantôt qu'ils sont nombre de 9. Si par exemple, si vous estimez que Noël Tiani ne fait pas partie de l'équipe de 9 là, c'est son choix. Mais du moins, vous et moi constatons que les candidats ne sont pas sécurisés. Vous et moi constatons que la CENI n'arrive pas à publier les listes des électeurs. Alors, en quoi ils font pécher? Non, quand vous dites que les candidats ne sont pas sécurisés, ça c'est... je pense que c'est une fausseté. Les candidats... Ah bon? Il y a la sécurité mise à leur charge? Non, quand vous dites que c'est pas... Il y a certains candidats qui réclament les quotas. Non. On parle d'abord de la sécurité. Mais c'est pour... Les quotas, ils doivent avoir 25. Il y a certains candidats qui n'ont pas encore les 25, qui réclament les 25 policiers. Alors moi je pense que ça, il ne faudrait pas dire qu'ils ne sont pas sécurisés. Ça c'est une question technique qui sera récemment... Ah ben la campagne touche à sa fin déjà. Mais aujourd'hui, c'est la première semaine de la campagne. Il va rester, je crois, 2 ou 3 semaines et demie pour la campagne. Donc je pense que c'est une question technique qui sera réglée incessamment. La question sur les listes, je pense que M. Kadima et son bureau, ils travaillent. Et je pense que c'est une question qui va être aussi réglée incessamment pour plaire à M. Fayoulou. Vous aimez trop les promesses. Je vais vous revenir. Non, ce sont pas les promesses. Vous savez non, vous dites incessamment. Vous dites plutôt qu'incessamment, donc il faudra attendre encore. Vous savez, ce sont des questions techniques. Et des questions techniques, ils relèvent aux techniciens. C'est pourquoi ce n'était pas non plus impossible de préparer tout ça au préalable. Tout s'est fait procéduralement. Cher Yves Badjogo, est-ce, quand on parle des candidats de l'étranger, vous vous sentez visé ou bien vous n'êtes pas concerné vous n'êtes pas concerné de près de l'autre? Nous ne sommes pas concernés par les déclarations de M. Félix Tshisekedi, encore que moi je n'y accorde aucune importance, à la différence de M. Maélé, à qui on a promis de faire de son pays l'Allemagne d'Afrique, à qui on a promis de finir la question de l'insécurité
dans la partie est du pays, à qui on a promis de construire des chemins de fer qui vont relier tout le pays, à qui on a promis du poisson chinchard qui n'est jamais arrivé, à qui on a promis monts et merveilles, mais qui, jusqu'à aujourd'hui, continue de soutenir M. Félix Tshisekedi. Je suis quand même très, très surpris, très étonné, alors qu'on n'a créé aucun emploi pour les jeunes dans ces pays, alors que nous vivons dans une insalubrité indescriptible, alors que l'avenir même de la jeunesse est totalement remise en question, et je me demande pourquoi mon ami Maëlé va continuer à se fatiguer à défendre Monsieur Félix Tshisekedi. Vraiment, on a un problème quelquefois, surtout chez nos amis de l'Union Sacrée. Félix Tshisekedi leur promet qu'il va créer 6,5 millions d'emplois dans son prochain quinquennat. Il en a créé combien ? Pourquoi aujourd'hui tous nos amis de l'Union Sacrée qui sont communicateurs sont au chômage comme nous tous? Pourquoi aujourd'hui nous souffrons les affres de la guerre? Pourquoi on n'a pas trouvé des solutions à ces problèmes? Pourquoi est-ce que le dollar a pris plus de 60% des valeurs des dégradations? C'est extrêmement grave, c'est extrêmement choquant. Aujourd'hui, on devrait être sûr, on devrait être à l'aise en disant que voilà, il y a un problème et on ne peut plus continuer à accorder du crédit à M. Félix Tshisekedi. Je me demande comment est-ce que Maïd continue à soutenir Félix Tshisekedi, alors qu'il a lui-même dit que s'il ne résolvait pas la question sécuritaire au cours de son mandat, il aurait échoué. Donc, M. Maëlé est un homme qui ne soutient que ceux qui échouent. Bon, libre à lui, ça dépendra de lui-même, mais je veux quand même dire à M. Maëlé qu'il y a des candidats, comme il a dit, des candidats sérieux. Oui, Martin Fayulu est un candidat sérieux. Nous avions dit que nous ne participions pas... Ce n'est pas ce qu'il pense, lui. Hein. Nous avions dit que nous ne participions pas aux élections tant que le fichier ne sera pas fiable, tant que la transparence ne serait pas garantie. Et aujourd'hui, la transparence n'est toujours pas garantie. Mais sinon, vous êtes là quand même. Mais oui, nous sommes là, mais la candidature n'est pas une candidature farfelue. La candidature est une candidature pour effectivement opposer à M. Kadima toutes ces erreurs. Vous avez vu lorsqu'il a invité les candidats, vous avez vu parmi les candidats, l'un des rares qui a pris la parole pour souligner toutes ces défaillances, c'était Martin Fayulu, qui a dit en face à M. Kadima que ce qu'il organisait, c'était une mascarade, c'était une aventure électorale. Ce n'était pas la réalité, qui a rappelé à M. Kadima, comme je l'ai toujours dit, que ce n'était pas un expert électoral, c'était un expert en observation électorale qui connaissait toutes les techniques de fraude et qui voudrait le mettre ici en pratique pour le compte de M. Félix Tshisekedi. Donc voilà la réalité des faits. Voilà pourquoi nous continuons à nous battre en interne, nous continuons à rappeler à la population, nous avons dit à la population, aujourd'hui il y a une grande partie de la population qui n'a pas des cartes d'électeurs, dont les cartes d'électeurs se sont effacées. Qu'est-ce que nous leur avons dit? Qu'est-ce qu'on fait de cette population? Qu'est-ce qu'on fait des gens qui n'ont pas des cartes d'électeurs alors que la loi impose à ceux-ci d'avoir des cartes d'électeurs pour pouvoir participer au processus? Donc Kadima s'est arrangé à exclure une partie de la population congolaise, à exclure une partie de l'électorat pour s'arranger dans sa fraude qu'il est en train de mettre en place. Et tout ça, nous devons dire oui, amen. Non, c'est de notre obligation, c'est de notre devoir de pouvoir réclamer, contester. Mais moi, je suis surpris. Monsieur Maëlé, la loi dit qu'il faut mettre à disposition non pas seulement des éléments, mais même un véhicule en plus. En plus de 25 éléments, il faut mettre un véhicule à disposition pour sécuriser. Vous dites que ça sera fait. Ça sera fait dans combien de temps? Dans 1 jour? Dans 2 jours? Dans 10 jours? À la fin de la campagne électorale ou quoi? Qu'est-ce qu'il adviendrait? Qu'est-ce qui serait responsable si aujourd'hui il arrivait quelque chose à un candidat parce qu'il n'aurait pas été sécurisé? Qui en porterait la responsabilité? Monsieur Félix Tshisekedi? Monsieur Kadima? Ou ce sera Monsieur Maëlé? Parce que les gens n'ont pas été sécurisés. Non, Monsieur Maëlé. Il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas discuter. Il y a des évidences sur lesquelles on devrait être totalement et parfaitement d'accord. Mais vous avez porté plainte, c'est vrai, mais pensez-vous que vous avez trouvé gain de cause? La question n'est pas là. Félix Tshisekedi a déjà théâtralisé la justice. Notre responsabilité, c'est d'user de nos droits. C'est un de nos droits les plus élémentaires de pouvoir porter les affaires devant la justice. Et comme on dit, plainte est pour la rater. Si d'aventure Monsieur Félix Tshisekedi n'arrive pas avec sa justice théâtralisée à nous accorder la réponse nécessaire, et bien lorsqu'on arrivera en responsabilité, nous allons établir les responsabilités des uns et des autres, et les coupables, les responsables seront effectivement sanctionnés comme le recommande la loi. Mais aujourd'hui, nous allons arrêter les incantations. Aujourd'hui, nous devons
aller à l'essentiel. Aujourd'hui, nous avons un candidat, nous avons une proposition. Et aujourd'hui, le peuple adhère à cette proposition. La population congolaise, les électeurs, comme il dit effectivement, il y en a qui ne sont pas électeurs de Fayulu, qui viennent au meeting, mais ils viennent pourquoi? Pour écouter notre message, pour écouter ce qu'on dit, pour écouter nos propositions que nous avons. Parce que nous avons des propositions. Sur la question de la sécurité, nous avons des propositions. Sur la question de l'intégrité territoriale, de la gouvernance, sur la question surtout fondamentale de la cohésion nationale que M. Félix Tshisekedi a fracturé avec le tribalisme. Le tribalisme a pris une place importante aujourd'hui. Le clientélisme, le népotisme a pris une place importante dans notre pays. Et nous avons une offre contre ça. Nous avons une proposition contre tous ces éléments, tous les éléments de la gestion de la vie courante d'une nation que nous soumettons à la population et à laquelle la population adhère. Si d'aventure il y a une ou deux personnes qui arrivent dans nos meetings sans être convaincus, eh bien il en ressort convaincu et il en ressort un électeur du candidat de la cohésion nationale, du candidat numéro 21, Martin Fayulu. Ce n'est pas comme chez vous. Partout où vous êtes passé à Mwanda. Déjà, il n'y avait personne, mais le peu qu'il y avait vous a réclamé son rab. Vous êtes passé à Matadi, la même chose. Vous êtes arrivé à Tchela, on vous a demandé qu'est-ce que vous avez fait du dollar. Et j'attends de voir M. Félix Tshisekedi à Beni. J'attends de le voir à Goma. J'attends de l'entendre à Kisangani, en Ituri et partout, où la question sécuritaire a totalement fracturé le tissu social, où il n'existe... Monsieur Maëlé, dites-moi aujourd'hui, nous parlons des élections. Que faisons-nous des frères de Bunagana, de Kishishi, de Kiwanja, de Rumangabo? Vous m'avez anticipé en tout cas. Je vais vous revenir. Vont-ils participer aux élections? Oui. Ont-ils encore ce droit? Parce que j'espère que vous avez entendu le patron du M23, j'ai oublié comment il s'appelle, en Ouganda. Il a dit qu'ils vont autonomiser. Il a dit qu'ils vont Willing Goma. Ils vont autonomiser, non pas Willing Goma, le vrai patron. Ils vont autonomiser les espaces qu'ils occupent. Donc la balkanisation est en train d'être mise en perpétrée. La balkanisation que Félix Tshisekedi a alimentée. Et allons-nous continuer à accepter ça? Eh bien, nous disons non, il est temps. Mais comme nous sommes des républicains, on ne peut pas les chasser par un autre moyen qu'à travers des élections crédibles et transparentes. Apparemment, il m'a lu, parce qu'il a pris la question que je lui ai posée en parlant de ça. Et donc, insécurité à l'Est, et parlons-en. Joe Maëlé, vous avez dit que le processus semble être crédible, c'est votre point de vue, on ne disconvient pas. Mais que direz-vous de cette situation sécuritaire qui continue à battre son plein dans la partie Est et dans plusieurs zones ici au pays, alors qu'il y a certains de nos compatriotes qui ne prendront pas part plutôt aux élections prochaines? En quoi c'est crédible? Mais est-ce bien ou encore pensez-vous que c'est l'idéal d'aller aux élections en excluant les autres? Je pense que ce sont des mots qui ont frappé la République lorsque un mal qui s'est assis de gauche et à droite. Et je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on impute directement au président de la République la charge de la balkanisation de ces pays, en alimentant cette insécurité, je pense que c'est être méchant, très méchant, avoir une dent contre le président de la République. Vous savez, aujourd'hui, j'aime bien M. Yves Badjogo, mais il faudrait que je vous amène chez un pasteur pour vous délivrer de l'esprit de M. Fayulu, parce qu'à un moment, je ne sais pas si vous regardez les choses dans la réalité, ou soit c'est seulement le fayulisme, c'est le radicalisme qui est en vous pour que vous puissiez dire les rouges, les verts, le noir. Il commence avec des imputations ici. Il impute la charge au président de la République, il impute la charge au président Kadima, que M. Kadima s'est arrangé. J'aurais voulu même qu'il mette les verbes au conditionnel, mais il a refusé de mettre les verbes au conditionnel. Il a utilisé les temps présents. M. Kadima s'est arrangé à exclure d'autres parties de la République. Donc, si je réfléchirais très bien, M. Kadima serait parmi les acteurs qui alimentent l'insécurité. Donc ici, M. Yves Badjogo vient nous citer publiquement les acteurs qui alimentent et qui facilitent l'insécurité à l'est du pays. M. Kadima ne fait pas. Donc c'est ce que M. Yves Badjogo voudrait me dire. M. Yves Badjogo voudrait me dire que parmi les personnes qui financent les M23, qui financent l'insécurité là-bas au Kwamontou, M. Tshisekedi y est. Mais voilà, est-ce qu'un président de la République qui aime son peuple, un monsieur qui assume des grandes fonctions au sein de la chose publique comme M. Kadima, pourrait-il tremper ses mains dans de sales besognes comme ça? J'ai dit non, M. Yves. Je pense qu'aujourd'hui, vous devez avoir un narratif. Les narratifs, vous avez dit aujourd'hui ici que vous avez une offre. Apparemment, vous vous arrêtez seulement à être explicite. Hein? Lorsque vous dites que vous avez une offre, mais c'est globalisant. Vous dites que vous avez une offre au regard de l'insécurité, au regard. Ben oui, ça c'est un entendu, c'est un quotidien que nous
nous avons entendu. Aujourd'hui, nous voulons que vous soyez les techniciens de la chose publique. Lorsqu'on parle de l'insécurité, vous dites, voilà, Tshisekedi a fait ça, ça, ça. Nous, lorsque nous viendrons, voilà les alternatives que nous proposons. Mais M. Yves Badjogo a été dans la difficulté de dire, ce qu'il a dit, c'est qu'ils ont des propositions. Mais vous avez des propositions, nous sommes pendant la période de la campagne. Nous sommes pendant la période où on essaye d'expliciter, d'être les plus détaillants au sein du peuple qui nous suit. Mais qui est ce candidat de l'étranger qui vous fait peur? Et quand le président sortant dit que il faut porter le choix sur lui pour qu'il continue ses œuvres, dans les cas contraires, on va répartir à zéro. C'est-à-dire quoi? Il n'a rien fait? Ou bien répartir à zéro là, que peut-on le comprendre? Bon, répartir à zéro, c'est pour certaines personnes qui n'ont pas encore su comment marchent les méandres de la gestion de la République démocratique du Congo. En principe, il y a la continuité de l'État. Oui, il y a la continuité, mais il y a certaines personnes lorsqu'ils viennent, parce que le Congo, c'est un pays très complexe au regard des enjeux internationaux, au regard de tout ce qu'il porte comme potentialité, c'est un pays très complexe. Alors, M. Tshisekedi a une certaine connaissance, il a déjà posé les jalons, et regardez même sur l'aspect diplomatique, comment est-ce que marchent les choses. C'est dans cet aspect-là que M. Tshisekedi dit qu'il faudrait que nous continuions avec les acquis, parce qu'aujourd'hui, nous avons une certaine fondation créée. Non, continuer, on ne dit qu'on ne vient pas. Répartir à zéro, c'est ce qu'on... Non, c'est pour répartir à zéro, ça signifie brûler les démarches de M. Tshisekedi. Ne pas faire comme M. Tshisekedi a fait, n'est pas posé sur les fondements de M. Tshisekedi. Parce que vous savez, ici au Congo, nous avons toujours une habitude, lorsqu'il y a un autre chef de l'État qui vient, ou il y a une autre autorité qui vient au sein de la gestion, il n'applique pas la notion de la continuité de l'État. Lui aussi, il va amorcer sa vision. Ce que l'autre a fait, automatiquement, il les fera oublier pour que lui, il se porte en chef. Donc, je pense que c'est dans cette logique. Mais aujourd'hui, moi, je pense que la seule personne qui a une certaine carrure, cette personne-là qui est sérieuse, cette personne à qui on peut remettre le sort, on peut encore remettre et confier le sort de la République démocratique du Congo, c'est M. Tshisekedi. Ici, lorsque M. Yves Badjogo parlait, j'ai entendu dire une chose. Il dit que toute personne pourrait battre M. Fayulu et M. Tshisekedi. Oui, nous concevons cet aspect, mais dans un Congo platonique. Dans un Congo réel, personne ne peut battre Tshisekedi ou personne ne peut gagner les élections seul. Nous avons l'expérience électorale depuis 2006. Dis-moi, quel est ce candidat qui a gagné les élections seul en République démocratique du Congo? Même pas Fayulu. Même pas Fayulu. Donc je pense que si son prédécesseur, Kabila, n'a pu gagner les élections par ses propres efforts, et Fayulu. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons un M. Fayulu qui est fragilisé, je vous dis. Lorsque M. Yves Badjogo passe à la télévision, il passe seulement pour, comme je vous dis, pour lever la tête haute. Mais ils sont déjà noyés. Ils sont noyés. Vous allez voir ici, après les élections, ils seront très forts dans les revendications, ils seront dans les rues pour brûler le pneu. Et je pense que consultez déjà les encyclopédies et les dictionnaires pour chercher des nouveaux vocables. Parce que le vocable président, il va devenir vieillissant, il faut chercher un autre. Je ne sais pas si vous allez chercher voleur, je ne sais pas. Vous êtes très fort dans ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est M. Tshisekedi. Lorsque nous parlons de la chose publique, il faudrait être, comme j'ai dit, technicien, soyons dans les concrets. M. Tshisekedi, au regard de la question sécuritaire, il a beaucoup proposé. Nous avons connu l'insécurité depuis le 2 août 1998. Nous avons connu combien de présidents? Nous avons connu 3 présidents. Alors, analysons un peu d'une manière scrupuleuse les différentes démarches dans l'aspect sécuritaire de ces présidents. M. Tshisekedi a été le seul président depuis cette crise sécuritaire, cette assise à l'est du pays, d'entrevoir beaucoup de mécanismes sécuritaires. Le mécanisme le plus rudimentaire, c'est l'état des sièges. Parce que son prédécesseur avait cette constitution qu'il a appliquée de 2006, qu'il a eue en 2006 jusqu'en 2018, qui n'a jamais su appliquer l'état des sièges. M. Tshisekedi, lorsqu'il vient, il commence d'abord à appliquer l'alternative constitutionnelle qui est l'état des sièges. Outre l'alternative constitutionnelle, il entre dans une tournée voisine, dans une tournée voisine avec les pays voisins pour dénicher les différents mots. M. Tshisekedi va entreprendre des mécanismes diplomatiques. Pourquoi il entreprend des mécanismes diplomatiques? Parce que nous avons encore
une armée qui doit être restructurée, une armée qui doit quitter son étape de l'hétérogénéité à l'homogénéité. Mais que direz-vous de ce qu'il avait dit l'autre fois, lui-même, qu'il va se sentir réellement président si seulement la paix s'arrête, si seulement la paix est recouvrée dans la partie Est? Ben, je pense à nos jours, on peut dire que c'est un pari gagné pour lui ou bien c'est moi, je pense que cet aspect. En un mot, hein, parce que moi, je pense que cet aspect des choses. Avant de passer la parole, il faudrait recourir à la Constitution. Alors, je vous ai dit ici tantôt. Non. Il ne faut pas aller derrière de la guerre. Non, non, la question est de savoir, cet aspect, je vous ai dit. Ce qu'il a fait de lui-même. Moi, je vous dis. Va sentir, oui, c'est un aspect qu'on recourt à la Constitution. Le président de la République fait un serment au début de son mandat. Oui ou non? Oui. Devant la Cour constitutionnelle, il tient la Constitution, les drapeaux. Est-ce que c'est un pari gagné? Oui. Mais moi, je pense qu'à 50%, hein, à 50%, c'est... Oui, à 50%, c'est un pari... Non, moi, je pense qu'à 50%, c'est un pari gagné. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a certains indicateurs qui sont dégagés. Le Rwanda qui est incriminé internationalement comme les principales semeurs de troubles en République démocratique du Congo, ça, c'était un mal. Je vais vous revenir, Joe, c'est avec plutôt... Joe, oui, c'est avec vous que nous allons boucler. Yves, ça, c'est votre dernière prise de parole, parce que vous fâchez de ses côtés. Vous ne reconnaissez pas les acquis ou encore la réalisation de Tshisekedi, c'est votre point de vue. Mais lui-même, il dit que il demande à la population de voter pour lui. Dans le cas contraire, on risquerait de repartir à zéro. S'il s'avérait que vous gagnez, vous, Fayulu, est-ce que vous allez continuer là où il a laissé, en termes de continuité de l'État? Est-ce que vous reconnaissez d'abord les réalisations de ces derniers? Ou bien vous continuez à peindre le tableau dans le noir et que vous allez repartir déjà à zéro parce qu'il y a un vide, parce qu'il n'y a rien? C'est votre dernière prise de parole et c'est par là que vous va se quitter. Je veux dire à mon co-débatteur Maëlé que nous sommes obligés de suivre la cadence qu'insuffle le journaliste et nous répondons à ces questions. Mais je vais faire quand même un petit détour en vous parlant de notre projet et en répondant à votre question immédiatement sur la question sécuritaire à l'est, dans la partie est du pays. Quand j'ai dit que nous avons une proposition, elle est concrète. C'est-à-dire que vous dites aujourd'hui que c'est le Rwanda qui déstabilise. Il n'y a pas que le Rwanda. Il y a l'Ouganda, il y a le Burundi et certains autres pays d'Afrique qui participent ou alors qui bénéficient de la déstabilisation de notre pays. La première des choses à faire pour nous, c'est de contrôler les frontières, de la sécurité. C'est-à-dire de mettre en place une brigade qui va sécuriser ces frontières pour éviter l'infiltration ennemie, pour éviter les va-et-vient. Vous vous souviendrez que alors qu'il était aux Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères disait qu'il a reçu un SMS de son collaborateur de la Défense lui disant qu'un hélicoptère rwandais a traversé la frontière, est posé en RDC et est réparti comme si de rien n'était. Donc, pour ça, il faudrait qu'il y ait une brigade de surveillance qui va surveiller la frontière. Mais on ne va pas s'arrêter là. Nous allons aller, non pas à l'EAC, comme vous nous avez introduit dans l'EAC. Et au passage, vous savez que l'EAC ne va pas quitter notre terre, malgré votre demande multiple. Il y a des décisions qui seront prises tantôt là, 24 en tout cas. Mais oui, non, ils ont dit qu'ils ne partiraient pas. Encore les derniers ils ont dit qu'ils ne partiraient pas le 8. Ils devraient partir le 8. Le mandat s'arrête le 8, ils devraient partir à partir de 8. Du moins, ils devraient commencer le retrait à partir du 8, mais ce ne sera pas le cas. Vous savez, j'espère. Vous êtes au courant. Donc c'est un échec patent encore de votre supposée diplomatie agissante. Nous allons mettre dehors l'EAC parce que nous ne faisons pas partie de l'Afrique de l'Est. Mais nous allons appeler les pays partenaires et amis qui ont déjà aidé la RDC par le passé. Il y a le Zambie, il y a l'Angola, il y a de tels pays qui peuvent venir nous aider. Effectivement, nous sommes d'accord qu'il y ait l'armée et dans une situation difficile. Mais vous avez eu 5 ans et vous n'avez rien fait et vous continuez à vous plaindre. C'est dramatique et lamentable. Nous, d'ici la première année, déjà que nous allons revoir la solde des militaires, nous aurons une solde en moyenne qui sera autour de $800. C'est-à-dire qu'il y en aura qui auront un peu plus et il y en aura qui auront un peu moins. Le budget de l'armée, il va correspondre à 20% du budget. Combien de budget que nous proposons? 38 milliards de dollars sur 5 ans. Nous sommes sur un budget quinquennal de 190 milliards de dollars. Ça, c'est ce qui concerne la partie sécurité. Nous allons réformer les systèmes de recrutement de l'armée. Il ne faudrait pas recruter sous la main, il ne faudrait pas recruter n'importe qui entre dans l'armée. C'est pourquoi nous avons toutes ces défaillances et nous avons toutes ces défaillances dans la question de l'armée. Mais nous ne sommes pas restés qu'à là. Nous allons dans l'éducation, dans la question de l'enseignement. 20% aussi. Parce que les budgets insufflent ou démontrent l'orientation que l'on veut accorder à l'action. Nous avions 2 actions principales qui sont la guerre dans notre pays, ainsi que l'éducation. Parce que sans éducation, on ne peut aller nulle part. Mais l'éducation, pas que pour l'éducation. Il faudrait savoir qu'est-ce qu'on fait. Vous vous targuez d'avoir émis la gratuité, mais il y a des jeunes gens qui ont 12, 13, 14, 15 ans, qui ne sont jamais allés à l'école. Ils commencent en première, ils commencent en deuxième, ou ils font comment? Nous disons, nous aurons eu un cursus normal, pour la formation normale, et nous aurons des formations valorisantes, c'est-à-dire orientées vers les métiers techniques.
la maçonnerie, la mécanique, pour que ceux qui n'ont pas eu la chance d'être dans les systèmes classiques puissent s'autonomiser rapidement. Et quand ils s'autonomisent, ils vont résoudre la question économique et sociale, parce qu'ils auront du financement nécessaire, ils pourront supporter leurs dépenses, ils ne seront plus une charge pour la République. Mais je voudrais juste revenir en arrière avec la question de l'état des sièges. Monsieur Maïli, est-ce que vous savez que nous sommes en campagne électorale et qu'il y a toujours l'état des sièges dans le Nord, dans le Kivu et dans l'Ituri? Est-ce que vous trouvez ça normal? Ça, c'est notre problème. Est-ce que c'est normal d'avoir un état des sièges pendant la campagne électorale? C'est ahurissant. Est-ce que vous savez combien de mécanismes vous avez déployés pour la question sécuritaire? Pour rester là, parce qu'on n'aura pas trop de temps pour finir. Et qui ont donné 0 résultat. Vous savez combien de généraux il y a au Nord Kivu aujourd'hui? Il y en a 19. Est-ce que c'est normal qu'il y ait 19 généraux qui sont obligés de se marcher sur les pieds parce qu'il y a tellement de mécanismes que vous avez tenté de mettre en place, mais que la sécurité et la paix ne reviennent toujours pas? Vous avez dit une chose très importante. Ensuite, vous avez dit que, en termes de réalisation, vous avez dit que Kadima finançait... Non, c'est pas Kadima. C'est M. Félix Tshisekedi qui finance les rebelles du M23. Il a donné un contrat de raffinage d'or au Rwanda. C'est-à-dire l'or du Nord Kivu, de l'Ituri, du Sud Kivu. C'est le Rwanda qui fait. Et jusqu'à aujourd'hui, ce contrat n'est pas résilié. Ce contrat n'est que suspendu. Donc c'est M. Félix Tshisekedi qui a participé de manière indirecte au financement de l'agression de notre pays. Et aujourd'hui, on ne se passe pas de le dire. Et pour finir, effectivement, M. Félix Tshisekedi, Paul Kagame, Yuri Museveni et Joseph Kabila sont les personnes qui savent qu'est-ce qu'il en est de la déstabilisation de la partie est de notre pays. Vous citez Kabila jusqu'à nos jours, alors. Ah ben oui, mais non. Merci, Chérif. Il est toujours en bonne intelligence avec Tshisekedi. Je rappelle que vous êtes l'un des porte-parole de Martin Fayoulou, le numéro 21. Le candidat de la coalition nationale. Merci d'être le nôtre ce matin. Joe, c'est avec vous que nous allons boucler. Ben oui. Qui est ces candidats de l'étranger qui vous fait peur? Sinon, en guise de conclusion, vous avez la parole et c'est par là qu'on va se quitter. Moi, je pense qu'au regard de tout ce qui est sur le terrain, M. Tshisekedi n'a peur de personne. Non plus M. Fayoulou, qui est, excusez-moi, comme actuellement, il est réduit à une fourmi politique. Donc, je ne pense pas que M. Fayoulou se fera peur à M. Tshisekedi. Mais ici, je vais un peu rattraper M. Badjogo dans ses paroles ou dans ses mots. Et il dit que lorsqu'ils seront au pouvoir, dans un Congo platonique, j'exige encore ou j'insiste sur le Congo platonique. Pourquoi? Parce qu'on a eu un auteur qu'on appelait Platon. Lui, il avait la Grèce dans sa tête, sa Grèce là. Il se faisait un pays idéal. C'est comme ça que j'ai dit un Congo platonique. Un pays d'illusion, vous voulez dire? Un pays d'illusion au regard de ce que M. dit Badjogo. Il dit que ils feront appel au pays familier. Amis plutôt, je m'excuse. L'Angola, la Zambie, le Zimbabwe, Namibie, voilà. Oui, hein, parce que ils font partie nous rappelle beaucoup. Ils font partie de la SADC, ces pays-là. Or, ces gens nous disaient que nous sommes en train de sous-traiter l'armée congolaise par les AC et par la SADC. Mais quand ils seront au pouvoir, eux aussi vont sous-traiter l'armée congolaise. Non? Il dit encore, ils ne trouvent pas gain de cause. Pourquoi nous sommes allés adhérer à l'EAC? Bon, je ne veux pas donner plusieurs notions du droit international ici. C'est que je veux commencer à situer seulement. La SADC se trouve où? La SADC se trouve où? La SADC se trouverait où? Parce que la SADC, c'est l'association des pays de l'Afrique australe. Ce qui est austral, c'est ce qui est au sud, non? Et ça se trouve où? Pourquoi la RDC participe? Là, maintenant, nous rentrons dans les relations internationales. Pourquoi on adhère dans une organisation internationale? Pourquoi on adhère? On adhère parce qu'on a des indicateurs en commun. Des indicateurs qui peuvent être linguistiques, qui peuvent être géographiques, qui peuvent être socio-anthropologiques, économiques. Alors, si on commence à analyser, je prends un exemple d'un indicateur socio-anthropologique. Vous savez, ici au Congo, nous sommes constitués de 4 grandes couches ethniques. Nous avons les Bantous, les Nilotiques, les Pygmées et les Soudanais. Lorsque vous partez... Oui, les Bantous, les Pygmées, les Nilotiques et les Soudanais. Quand vous partez dans les pays de l'Est, là, il y a oui, il y a les Nilotiques ici. Les allures sont des Nilotiques à l'Ituri. Exactement. Les allures sont des Nilotiques, allez vérifier. Ah, là. Oui, les allures sont... Les Nilotiques, là, bon, voilà, prenez les Hutus. Les Hutus. Ah, les Hutus. Ensuite. Les Hutus sont des Bantous, vrai ou faux? Ah, les Hutus sont des Bantous, vrai ou faux? Ensuite, ben, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Allez consulter les sociologues et les anthropologues. Les Hutus sont des Bantous, vrai ou faux? Vrai. Ensuite. On n'a pas de problème avec les Bantous. Pardon? On n'a pas de problème avec les Bantous. Mais c'est pourquoi je dis que ce sont des indicateurs qui font que si on doit intégrer dans une structure quelconque, ce sont des indicateurs socio-anthropologiques. Il faut en tenir compte. Ben, merci, c'est la fin. Il faudrait...
il faudra en tenir compte. Les raffinages de l'or, je pense que la vision de M. Tshisekedi lorsqu'il est arrivé au pouvoir, c'est faire un partenariat gagnant-gagnant. C'est asseoir la paix, s'il vous plaît, c'est asseoir la paix par le biais des partenariats. M. Tshisekedi a entrepris cette démarche. Donc il ne faudrait pas, dire que... Non, qu'est-ce que vous voulez dire là? Ce sont des imputations très graves. Il risquerait de vous rappeler ce qu'avait dit Moi, je conclue par là. Oui. Je pense que nous sommes pendant le combat électoral. Et Dieu fera grâce. Nous n'allons pas mourir. Nous allons revenir ici. Le 2 janvier. Parce que les premiers, ce sera les fêtes. On va grignoter les poulets et les porcs. Les 2, nous allons revenir ici. Je vais demander à M. Yves Badjogo, quel est le nouveau vocable que vous nous avez employé? Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. On va vous retrouver demain à la même heure avec le même plaisir pour un nouveau numéro. À mes invités, merci. Merci à Yves. Vous étiez là pour le compte de Martin Faillot. Merci également à Joe qui a représenté les pouvoirs en place, donc le numéro 20. Etienne Tshisekedi, le numéro providentiel. Vous, c'est plutôt le numéro 21. Voilà, c'est la fin. On se retrouve demain. À 18h, ça sera la rediffusion. Demain, on va vous retrouver pour un nouveau numéro. Les internautes, continuez à nous faire des observations. Abonnez-vous surtout. Faites-nous vos remarques et décisions. En tout cas, via nos chaînes YouTube. Nous sommes sur Nice Press Télévision et RTVS. Merci à la réalisation à Alain Trésor Guidinda. Merci à Molokatoni. Non, merci plutôt à Bomolo. Merci également à Brandon Milano. Au revoir.